Je tente d'expliquer aux gens, à mes clients, toi, comment maintenir nos comportements à long terme sans sans craindre de revenir à nos vieilles habitudes de vie. Je t'explique comment moi je le fais, comment je l'ai fait depuis des années, comment j'y ai réfléchi et j'ai été obligé d'y réfléchir beaucoup parce que j'ai intervenu auprès de toi et auprès d'autres de clients ou de milliers de clients au fil des dernières années. Et il a fallu que je me suis interrogé sur cette dimension qui est très importante. Alors, comment j'ai construit ça dans mon esprit? Je te, je te parle de moi. Mon objectif est quoi? Je te parle de mon objectif aujourd'hui, au moment où j'enregistre, homme de 59 ans. OK? Mon objectif n'est plus celui qu'il était il y a longtemps, c'est-à-dire des objectifs de performance, de dépassement de soi, etc. Mon objectif est de maintenir mon poids, de maintenir un pourcentage. Emploie les bons termes, Denis, je sais que tu vas me chicaner parce que tu les connais bien. De maintenir mon pourcentage de gras le plus bas possible sans que ça devienne obsessif. Donc, pour moi, à l'heure actuelle, mon pourcentage de gras est parfait. Je veux maintenir ma masse musculaire. Pourquoi ces deux objectifs? Parce que je sais qu'ils ont des impacts à long terme. Ils vont me permettre de rester autonome, en santé, le plus longtemps possible. Et comme je suis quelqu'un qui a des projets et des projets et des projets et qui ne pense surtout pas à la retraite, si je veux être capable de réaliser tous mes projets, parce qu'il y en a beaucoup, il faut que je reste en santé. Mes objectifs. Maintenant, pour atteindre ces objectifs, tu sais qu'il faut que j'adopte des comportements. Je repars de là, je fais le chemin à l'envers. Mes objectifs concordent avec mes valeurs humaines, ce que j'ai envie d'être dans la vie, ce que j'ai envie de devenir, ce vers quoi j'ai envie d'évoluer. C'est ce qui me tient le plus à cœur. Alors, ces objectifs englobent tout ce que je suis. Je t'ai exprimé en deux objectifs simplement ce que je suis et pourquoi je le fais. Mes objectifs correspondent à qui je suis, à mes valeurs et la vision est une vision à très long terme. Pour le maintenir, je dois adopter des comportements. Je sais très bien dans mon domaine que j'applique les comportements, je maintiens les résultats. Je ne les applique plus, je n'ai plus de résultats. C'est simple, tu le sais toi-même, tu l'as testé. Tu as fait le programme, c'est comme ça. Il n'y a pas, c'est pas, soit je marche sur le trottoir de gauche, soit je marche sur le trottoir de droite, mais dans le milieu de la rue, je me fais frapper. Donc, soit je le fais, soit je le fais pas, ou soit je me fais croire que je le fais, puis la réalité, c'est que boum, boum, je me fais frapper de partout et je me demande pourquoi ça ne fonctionne pas. Je sais donc très bien les comportements qui m'amènent à atteindre et à maintenir mes objectifs à long terme. Alors, si tu me dis, Denis, tu n'as pas de plaisir dans la vie, tu dévies jamais de ton plan, tu dois avoir une vie ennuyante. Non, non, tu ne comprends pas. Moi, j'ai ma manière de penser. Ma manière de penser, c'est d'avoir des projets pour le reste de ma vie et avoir la santé nécessaire pour les mener à terme. C'est ce qui me rend heureux. Alors, moi, avant de faire une connerie, je te donne un exemple. Avant d'aller manger dans un bar 4 hamburgers et m'enfiler une pinte de bière, la réflexion va être, OK, si je le fais ce soir, que vais-je faire demain? Si ma réponse est, Denis, ce soir, tu te laisses aller, tu vas revenir à ton plan, parfait,
pas de problème, je vais m'enfiler les 4 hamburgers avec une pinte de bière. Dis-toi que c'est jamais arrivé, hein, mais je caricature. Mais le lendemain, je vais revenir à mon plan. Pourquoi? Parce que le fait d'avoir dévié du plan ne me le fait pas oublier. Je sais que je vais revenir à mon plan. Parce que mes objectifs me permettent, mes comportements, je sais qu'ils me permettent d'atteindre mes objectifs à long terme. Je ne vire pas fou. Je fais des écarts, mais je reviens toujours au plan. Pourquoi? Parce que c'est très clair dans ma tête ce que je veux dans ma vie. Et alors, si toi puis moi, on se côtoie régulièrement et qu'on va au restaurant ensemble très souvent, et que tu es du genre à dire Hey, Denis, envoie le dedans. Ah ouais, Denis. Oh, Denis. Ah ouais, un autre petit verre de vin, Denis. Non, c'est assez. C'est assez. C'est assez vrai. Denis, tu as le droit d'avoir du plaisir dans la vie, un autre petit verre de vin. Là, là je vais t'arrêter. Là, je vais dire Écoute, mon gros. Si tu ne comprends pas, ça peut être genre Écoute, mon gros sacrement. Pour mes clients de la France, mon putain de gros connard. Ferme ta putain de gueule. Est-ce que tu comprends? C'est clair, hein? Écoute, toi, ton plaisir, c'est de la gratification immédiate. Gratification immédiate. Tu veux du plaisir dans l'instant sans réfléchir au futur. Moi, ma réflexion est une réflexion à long terme. Je suis capable de déterminer si mes comportements vont avoir un impact positif ou négatif sur mes objectifs. Et si j'estime qu'une répétition de comportements vont avoir un impact négatif sur mes objectifs dans le long terme, tu peux être certain qu'il n'y aura aucune foutue excuse qui vont m'autoriser à maintenir ces comportements merdiques. Tu flanches parce que tu es dans la gratification immédiate. Et pour t'autoriser une gratification immédiate, tu te ponds des excuses. Cette partie-là dans mon cerveau n'existe pas. Si je décide de perdre le contrôle, c'est une décision volontaire. C'est pas une décision qui vient avec des excuses. Oh, à soir, je le mérite, je suis tellement gentil. Ah, j'ai tellement bien fait ça. Ah, mon Dieu, j'ai perdu 5 kilos, je mérite une récompense. Non, je pense pas comme ça. Je suis pas dans la gratification immédiate. Je suis construit pour une vision à long terme. Et si tu adoptes cette structure de pensée, de la vision à long terme, et qu'à toutes les fois tu adoptes un comportement, que tu te poses la question, ce comportement, si je le répète, quel impact aura-t-il sur mes objectifs à long terme? Si la réponse est impact négatif, automatiquement, tu ne le feras pas. Pourquoi est-ce que tu te priverais du bonheur à long terme que tu es en train d'installer dans ta vie? Pourquoi est-ce que tu te priverais par des comportements j'allais dire un gros mot. Pourtant, tu es habitué à m'entendre dire des gros mots. Je sais pas pourquoi j'hésite. Des comportements stupides, démesurés, débridés. Pourquoi est-ce que tu accepterais que ces comportements débridés, stupides, démesurés viennent affecter ta réussite à long terme? Pour une seule et bonne raison. Tu es encore dans la gratification immédiate. Moi et les autres personnes qui ont atteint ça, mes clients qui ont atteint ça, la notion de gratification immédiate est bien maîtrisée. Là. La gratification immédiate est un choix volontaire, n'est pas un choix qui vient avec des excuses, afin d'être capable de répéter ces comportements
en soulageant ton esprit, sachant que tu exagères. Non, non. Je fais le choix, je sais quand ça commence, je sais quand ça s'arrête, et parce que j'ai une vision à long terme. Je veux pas que répéter ça, répéter ça, répéter ça, répéter ça vienne affecter ma vision à long terme, vienne affecter ce qui me tient le plus à cœur dans ma vie. C'est ce changement de structure de pensée qui fait toute la différence. On est entraîné à la gratification immédiate. On n'est pas entraîné à la vision à long terme. C'est quelque chose qu'on doit mettre en application, pratiquer. Quand un client me dit, Denis, je perds le contrôle quand je vais souper avec des amis, je perds le contrôle, ben, c'est pas compliqué. Tu perds le contrôle parce que tu te l'autorises. Ah, mon Dieu, c'était tellement bon. Oh, ça sentait bon, c'était épouvantable, j'ai pas pu me contrôler. Non, non. Tu t'es donné une excuse. La réalité, c'est que tu as fait le choix de ne pas te contrôler. C'est toi qui as pris la fourchette qui s'est goinfrée. C'est toi qui as pris 2 bouteilles de vin dans la soirée. Tu te l'es autorisé parce que tu voulais la gratification immédiate. Tu me verras jamais sous. Tu me verras jamais me goinfrer. Tu peux me voir manger beaucoup. Tu peux me voir boire de l'alcool occasionnellement. Mais jamais ça va être cette surexagération en lien avec une gratification personnelle parce que je sais que ça vient détruire qui je suis réellement. Alors, si je vais manger avec toi et que tu essaies de m'amener de ton côté de la clôture, je vais t'envoyer chier. Et si tu me dis, oui, mais Denis, ça n'a pas de sens, tu n'as pas de plaisir, il faut bien se faire plaisir de temps en temps, la réponse va être, c'est pour ça que tu es gros. C'est pour ça que tu ressembles à ça et c'est pour ça que je ressemble à ça. Ton corps est la conséquence de tes comportements. Et comme mes comportements visent un objectif à long terme et que cet objectif à long terme vient avec un poids santé et le maintien d'une masse musculaire, je ne pense pas comme toi. Et il y a bien des gens alentour de toi, si tu es arrivé à ce niveau de réflexion, que tu vas te rendre compte, tu vas te dire, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, je ne peux pas croire que j'ai déjà pensé comme ça avant. Je suis entouré d'imbéciles. Dis-leur pas, tu peux le penser. Mais tu vas te rendre compte que tu es entouré d'imbéciles, de gens qui veulent la gratification immédiate, qui n'ont pas de vision à long terme. J'espère que ça t'a été utile. Écoute, je sais, c'est très difficile à exprimer, à vulgariser cette dimension de contrôle des comportements, contrôle de soi, vision à long terme. J'espère que j'ai partiellement réussi et que tu vas en tirer quelque chose à travers ces exemples. Peut-être pas très parfaits. Mais bref, si tu as des commentaires, n'hésite pas, tu m'écris info@denisboucher.com et j'accepterai tes commentaires parce que je suis toujours prêt à m'améliorer.